Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies du 18 au 22 décembre. Et oui, ça y est, on va bientôt pouvoir déballer nos petits cadeaux sous le sapin. Alors pour les énergies générales, j'ai pris le Simply Christmas, le normand. Et pour tout ce qui est sentimental, l'oracle Amour et Destinée que je trouve tout simplement magnifique. Alors on y va sans tarder parce que je n'ai pas beaucoup de temps ce matin. Je suis toujours à la bourre comme d'hab. Pour ceux qui me connaissent le savent, je suis toujours à la bourre. Allez, on y va. On a le chien, la lettre, les étoiles, les nuages et l'encre. Alors, avec notre petit chien, on vous dit que vous allez avoir envie de papoter cette semaine, mais pas papoter n'importe comment, avec quelqu'un digne de confiance, pour vraiment lui dire tout ce qui vous tracasse en ce moment, et parce que vous avez besoin d'un avis un petit peu plus objectif, d'un avis extérieur que le vôtre, parce que il y a trop de choses dans votre tête. Ça tourne et tournicote encore, et vous ne savez plus bien quelle solution ni quelle problématique est à régler en urgence. Et le soutien d'une personne bienveillante dans ce cas-là serait quand même le bienvenu. Avec la lettre et avec son bon sens, son sens de l'analyse, cette personne saura mettre en avant les points que vous n'aviez pas forcément compris, pas forcément eu envie de taper du doigt. Ça, c'est des fois à faire l'autruche. Il y a aussi certaines choses qu'on n'a pas envie d'aborder ou tout simplement pas vues. Parce que vous étiez tellement focalisé sur une émotion, une situation, ou voir les tracasseries avec une personne, que d'autres s'étaient greffés dessus et vous ne l'aviez simplement pas vu. Ça, c'est ce que je pourrais appeler avoir la tête dans le seau ou dans le guidon et ne pas relever les yeux pour s'apercevoir que, en fait, le problème vient d'ailleurs. Donc, comment j'allais dire ça? De toute autre part que celui qu'on croit. Et cette discussion va vous apporter l'éclairage nécessaire dont vous aviez besoin. Alors, une fois, vous allez voir que votre vision se sera un petit peu éclairée, que votre cerveau va carburer à plein régime et les idées, l'inspiration vont fuser de toutes parts comme si vous étiez en train, en fait, de vous réveiller, de vous réveiller d'un très très long sommeil et que, eh bien, une fois que vous relevez la tête, que vous ne l'avez plus dans le seau, vous vous apercevez de beaucoup de choses, que vous allez retrouver même un certain regain d'énergie. Et on le voit avec nos nuages, la confusion commence à s'en aller, les incertitudes qui régnaient dans votre esprit depuis quelque temps vont partir. Et vous savez très bien pourtant que tout ne se réglera pas du jour au lendemain, mais ça va vous donner la niaque qu'il vous fallait pour aller mieux. Ça va vous donner l'envie d'avancer, de bouger, de guérir certaines blessures. Et on finit quand même avec une très belle carte positive. Oui, vous avez stagné, oui, vous êtes noyé, vous vous êtes laissé submerger par toute cette négativité, mais avec votre nouvelle façon de penser, vous allez pouvoir souffler un petit coup et retrouver un peu plus de stabilité. Vous allez arrêter de vous noyer dans ce fameux verre d'eau et éloigner petit à petit toutes les situations ou les personnes qui ne vous conviennent plus. Vous voulez que des jours meilleurs arrivent, vous voulez que 2024 soit plus propice à votre avancée, à votre progression, à même une grande évolution. Et j'allais même être plus, on va prendre encore un mot en sion, une grande transformation intérieure. Et là, ça va être là,
j'allais dire, le pire moment de cette prise de conscience, ça va être de transformer toute cette négativité en choses positives, en expérience, même si pour l'instant, ce n'est pas évident pour vous. Ça va vous faire, en fait, ça va vous mettre le coup de boost qui vous manquait. Allez, on passe tout de suite au sentimental et on va commencer par nos petits couples. Alors, la naissance, le désir intense. La consultante message, je vais le prendre en énergie yin, c'est-à-dire la douceur, la compréhension, tout ça. La passion et l'anxiété. Allez, on y va. Alors vous, cher couple, pour la personne qui regarde cette vidéo, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de remettre vraiment du piment, du peps dans votre relation, dans votre vie de couple. Tout ça pour oublier un petit peu les tensions qu'il y a eu dernièrement. Alors, ça ne sera pas facile. Il va y avoir pas mal de blocages, aussi bien chez vous que chez votre autre. On va dire à débloquer, à pulvériser, mais vous avez vraiment cette envie de retrouver une complicité, une certaine douceur, beaucoup d'amour entre vous, et vous allez chercher les moyens de le faire. Ça va devenir en quelque sorte votre quête du Graal de cette semaine pour que les fêtes de fin d'année se passent du mieux possible, dans des moments de partage, de tendresse, plutôt que dans les conflits. Et vous allez faire appel à votre persévérance, à votre détermination. Vous allez même vous montrer très très inventif ou inventive pour que l'amour triomphe. Ça va pas être facile, parce que comme je vous l'ai dit, il y a quand même quelques trucs qui restent en suspens. Vous n'avez pas fait tout, on va dire, toute l'épuration, ouais, on va dire ce mot-là, toute l'épuration pour... vous n'avez pas épuré toute cette négativité qui existe entre vous deux, vous n'avez pas mis fin non plus à tous vos conflits, toutes vos querelles, mais il y a du mieux. On verra les horoscopes, en parlant de ça, les horoscopes arrivent cette semaine, donc vous les aurez pour la fin de la semaine. Donc on verra dans quelle disposition vous serez, ça va vous cibler un petit peu plus avec votre signe astrologique, ce qui vous attend dans les 6 prochains mois. Mais pour l'instant, vous en êtes là. Vous avez envie quand même de continuer la route avec cette personne, même s'il reste encore quelques petits désaccords en suspens. Vous vous dites que, allez, vous allez finir l'année comme ça et que on verra en janvier ce qui se passera après les fêtes de fin d'année. Voilà pour vous, j'espère que ça va s'améliorer pour la semaine prochaine, pour la dernière semaine de l'année. Allez, on continue avec nos célibataires et vous avez le consultant que je vais prendre en énergie yang dans ce tirage, la tension sexuelle, le regret, le silence radio, l'instabilité et l'engagement. Alors vous, chers célibataires, vous êtes toujours en train de ressasser encore et encore une histoire du passé. En fait, vous n'arrivez pas à vous enlever cette personne de la tête, et malgré tous les efforts que vous faites, alors là, vous en avez fait quand même pas mal. Mais cette personne reste bien ancrée dans votre tête, dans votre cœur, et c'est comme si, en fait, vous restiez enchaîné à vos souvenirs, à l'idéalisation que vous vous faisiez de cette histoire, parce que si vous êtes célibataire à l'heure actuelle, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui vous ont conduit à la rupture, que ce soit de votre fait ou du fait de votre autre. Et vous aimez en fait ce que ça vous fait ressentir, tout le bien-être que vous aviez avec cette personne, et vous occultez complètement tous ces points négatifs. Et vous n'arrivez pas à vous mettre dans la tête que cette relation est pourtant bel et bien finie et que vous devez tourner la page si vous voulez vous donner une chance d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Il y a cette forme de mélancolie, j'allais dire, qui vous bouffe une partie de votre énergie et à cause de laquelle vous ne souhaitez pas
mettre quelqu'un de nouveau, un peu d'air neuf dans votre vie sentimentale, parce que vous avez l'impression, comment je pourrais dire ça, de trahir. Voilà, c'est ça, de trahir la personne à qui vous pensez, que vous regrettez. Et malheureusement, dites-vous bien que cette personne, elle, a peut-être déjà tiré un trait sur vous. Alors arrêtez de vous focaliser sur cette histoire ancienne, sur cette personne du passé, parce que ça vous empêche en fait d'aller de l'avant, ça vous empêche de vouloir séduire quelqu'un de nouveau qui pourrait vous convenir et vous donner une chance de connaître le bonheur. Et nous allons finir ce sentimental par nos petits breaks. On a la surprise. Alors là, ça a sauté de tous les bouts, hein. L'évolution, l'intuition, la trahison, la chimie, le coup de foudre et le blocage. Et tout ça pourquoi? Pour dire la même chose en fait, hein. Je ne veux pas être méchante, mais on a tiré beaucoup de cartes. Mais c'est toujours le même ressenti que j'ai eu. Alors, la situation se débloque tout doucement avec la personne de votre cœur et ça vous met de la joie dans votre vie. Ah oui, alors ces petits messages, vous les attendez impatiemment, ce petit coup de fil ou ce petit rencard peut-être. Et malheureusement, comme vous restez sur vos gardes, vous n'avez pas envie de montrer à votre autre que cela vous met vraiment de très très bonne humeur et vous avez peur que cela, si cette personne s'en aperçoit, vous avez peur que cela fasse fuir de nouveau et il est hors de question maintenant que vous êtes bien ancré, que vous avez, j'allais dire, reconstruit surtout votre vie, de vous faire des films qui ne vous mèneront à rien. Vous ne voulez plus vous faire aucune illusion pour vous mettre la tête à l'envers, le cœur dans tous vos états. Vous attendez des actes, du concret de la part de cette personne avant de vous lancer. Et vous n'avez plus envie maintenant d'être déçu. Vous avez tellement attendu ce moment, tellement eu envie que cette personne revienne, mais pour de bonnes raisons, hein, parce que si il ou elle vous propose des choses que vous ne souhaitez pas accepter, ce n'est pas parce que vous êtes dans les breaks qu'il faut à tout prix l'accepter. Vous devez dire non. Vous devez dire non, si tu reviens dans ma vie, j'ai changé, tu as changé, et maintenant on va mettre en place tous ces changements pour faire quelque chose de mieux. Si ça ne vous apporte pas de plus-value, si vous avez toujours cette tristesse, cette douleur qui continue, qui persiste, excusez-moi, mais là, c'est que vous n'êtes encore pas prêt. Alors, donc, on en est à la déception. Comme vous ne souhaitez pas être déçu, vous allez y aller vraiment à tâtons, tout doucement, et vous vous dites qu'il serait quand même temps que votre autre prenne conscience de tout ce lien qui vous lie, de tout cet amour inconditionnel qu'il y a entre vous deux, et qu'il ou qu'elle arrête de se voiler la face pour que vous puissiez vivre enfin votre amour comme il se doit. Voilà ce qu'on peut dire. Et bien maintenant, nous allons... Il y a du mieux quand même, hein, dans les breaks, hein, parce que la communication revient, l'envie d'être ensemble également, mais il y a toujours votre autre qui freine des cas de fer, et ça commence sérieusement un petit peu à vous agacer. Parce que un coup, je fais un pas, 3 en arrière, ça commence, cette petite valse de l'hésitation, comme je l'appelle, commence sérieusement à vous monter un peu, à vous faire monter la moutarde au nez, et il ou elle pourrait se prendre quelques petites phrases assassines en pleine tête. Allez, on finit par le message de nos anges, et cela se fera sur 5 cartes pour cette semaine, et on y va. Allez, avec la carte 1, votre ange gardien vous dit « Libère-toi des chaînes du passé ». Avec la carte 2,
Laisse ton enfant intérieur s'exprimer plus souvent. La carte 3. Tu as en toi une merveilleuse lumière et il serait temps de la montrer aux autres. La carte 4. L'introspection t'apportera la solution. Et la carte 5, ta vision de l'avenir est la bonne. Donc écoutez, avec tout ça, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine également. Pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve tous les jours sur Facebook. Sinon, vous aurez la vidéo des horoscopes en fin de semaine. Je pense que je vais faire une vidéo globale et je mettrai un timer pour chaque signe, ça sera plus pratique. Et sinon, eh bien, on se retrouve aussi vendredi pour les énergies de notre week-end de Noël. Et on va voir si ce moment sera un grand moment de tendresse, de partage en famille et avec votre autre, si vous en avez un. Allez, en attendant, je vous dis bye bye et je vous souhaite une bonne semaine.